Euh, bien. J'aimerais d'abord qu'on aille lire dans 1 Pierre, chapitre 5. Chapitre 5. Versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc ici, les questions des soucis, et Pierre donc réconforte son audience, son public, en leur disant certaines règles de vie, de rester humble devant Dieu, mais aussi de se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Je voudrais parler des soucis aujourd'hui et comment les traiter dans la vie chrétienne de manière pratique. On ne peut pas éviter les ennuis. La vie chrétienne, c'est une guerre, c'est un fait. Et on ne peut pas non plus éviter les moments où on ne sait pas toujours où aller. Parfois, on ne sait pas où aller, ou parfois, on ne sait pas combien de temps une situation va durer. Ça peut être des problèmes financiers, un manque de ceci, un manque de cela, une maladie, des persécutions. Ça peut être peut-être aussi quelqu'un qu'on cherche à exhorter, mais qui n'écoute toujours pas. Ça peut être une personne qui est récalcitrante à l'évangile et parfois ça marche pas toujours. Mais malgré ces choses, nous devons apprendre à garder notre paix. Nous devons apprendre à garder la tranquillité dans le Seigneur. Le diable veut saper nos émotions, il veut saper notre paix. Un des domaines dans lequel il va le plus attaquer, c'est notre paix. Parce que le diable sait qu'à partir du moment où nous avons la paix, nous allons vraiment bien développer spirituellement. Et quand je parle de paix, je ne parle pas de nonchalance, c'est-à-dire je ne parle pas d'irresponsabilité, mais je parle vraiment de la paix qui fait que, ok, je fais les choses que je fais des efforts, mais néanmoins, je ne vais pas non plus me bouffer la vie, je vais tout remettre entre les mains de Dieu. Nous pourrons accomplir toute la volonté de Dieu seulement si nous avons la paix. Parce que si on est constamment stressé, notre énergie va être sapée, et même lorsque nous travaillerons pour Dieu, si on n'a pas de paix, aucune, c'est dur d'apporter la paix aux autres. C'est dur d'apporter la paix aux autres quand cette paix n'est pas trouvée en nous. Et bien sûr, je ne parle pas des manques de paix qui sont des manques qui sont normaux, comme par exemple lorsque vous venez de perdre un proche, un ami, ou alors que, imaginez que vous venez d'apprendre subitement, tac, un cancer ou une maladie très grave. Sur le coup, c'est normal, oui, de recevoir un coup d'anxiété, c'est normal de recevoir un coup d'angoisse. Sur le coup, c'est tout à fait normal. Mais je parle vraiment de la vie de tous les jours. Le stress, c'est un domaine qui nous affecte tous. Je veux dire, déjà, dans la ville dans laquelle on vit, et même dans le monde dans lequel on vit, on nous apprend à stresser quelque part. On est sans arrêt sujet au stress parce qu'il y a telle situation à régler, il y a des finances à faire, il y a des factures, il y a parfois des études à finir, un travail, mais aussi faire l'église, parfois ça peut être stressant aussi. Les pasteurs aussi ont, et là je parle vraiment des pasteurs qui se dévouent pour Dieu, ils ont aussi du stress sur eux. Les missionnaires aussi ont du stress parce qu'ils ont beaucoup de choses à régler, il y a pas mal de persécutions aussi, peut-être pas forcément toujours des persécutions physiques au sens de gens qui attaquent à l'épée ou au fusil comme dans certains pays, mais en tout cas il y a des persécutions dans le sens que le diable essaye de voler cette paix. Donc lorsque nous cédons au stress, nous perdons notre joie, nous perdons notre force. Alors nous faisons de mauvais choix. On fait de mauvais choix à cause du stress, parce que le stress nous rend confus. Donc nous devons apprendre à garder notre calme, et c'est ainsi que Satan il perdra son accès sur nous. Donc notre avancée dans la vie chrétienne dépendra aussi beaucoup de comment on réagira face au stress, face à l'anxiété. Donc Dieu nous a créés pour vivre dans la paix. Dieu a dit à travers son Fils, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Et bien sûr, quand je parle de la vie, je ne parle pas d'une vie dans le monde où tout ce qu'on fait, on s'éclate dans le péché, non, mais quand même, avoir une vie où il y a la joie,
Oui, c'est vrai que la vie chrétienne, il faut porter la croix. Et il est vrai que malheureusement, on prêche trop une joie qui est superficielle, qui est proche du plaisir du monde. Nous devons porter la croix parce que ce monde est mauvais, donc forcément nous allons à contre-courant de ce monde, donc forcément que nous portons la croix. Cependant, le Seigneur nous a quand même créés pour vivre dans la joie. Philippiens, chapitre 4, nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Il faut apprendre à garder notre paix. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu le stress comme fléau mondial et même comme une des premières causes de mortalité dans le monde occidental. Le corps, il a vraiment été bien créé par Dieu parce que le corps réagit au stress. Il y a des substances toxiques qui sont générées dans notre organisme à cause du stress. Et alors il peut se passer toutes sortes de choses comme réactions allergiques, il y a certains herpès par exemple, cancer, certaines tumeurs, des ulcères, diabète, troubles respiratoires, etc., etc. Et donc, même au niveau de notre intérieur, en plus du corps physique, même au niveau de notre intérieur, il y a aussi toutes sortes de symptômes qui apparaissent. Donc, on commence à se replier sur soi-même, on déprime, on ne voit que le côté négatif des choses. Dans certains cas extrêmes, ça va jusqu'à des pensées suicidaires, on n'arrive pas à dormir, on perd de la motivation pour le travail, pour les études et même parfois pour l'évangélisation. On perd motivation à cause de ça. Il y a tellement de chrétiens, malheureusement, qui sont sous l'emprise du stress et qui n'apprennent pas à réagir par rapport au stress. Il est vrai que notre corps a une certaine résistance, un minimum de résistance pour endurer le stress. C'est normal qu'il y ait des jours où il y ait du stress qui vienne, c'est tout à fait normal. Mais si on devient stressé chroniquement, il y a un gros problème alors. Si ça devient une grande part de notre identité, il y a un gros souci et il faut le régler. Donc pour garder notre paix, déjà, je ne vais pas vous donner un secret, mais nous devons bien sûr lire la parole, la méditer, nous devons prier, chose de base, mais aussi la vivre. Nous devons vivre la parole et nous devons y obéir. Lorsque nous obéissons à ce que dit la parole, c'est là aussi que nous sommes plus en paix. Parce que lorsque vous savez que vous devez obéir, mais que vous n'obéissez pas, c'est sûr que vous avez de l'anxiété. Il y en a qui vont dire, oui, mais je ne sais pas tout de la parole. Ok, tu ne sais pas tout, mais déjà, obéis déjà à ce que tu sais. Obéis déjà à ce que tu sais. Ensuite, ce n'est pas la fin. Ensuite, vous devez proclamer cette parole dans votre vie. Vous devez proclamer les promesses de Dieu à l'oral. C'est vrai que parfois, une de mes erreurs dans ma vie chrétienne, c'était d'avoir prié, de proclamer les choses de Dieu, mais à voix basse ou dans mon cœur. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a des jours, il faut savoir prononcer à l'oral, parce que la parole a une puissance. Lorsqu'on parle à l'oral, il se passe quelque chose. Même lorsqu'on prie, lorsque Jésus a dit de ne pas prier de manière voyante, ça ne veut pas dire que c'est interdit de prier à voix haute, non. Jésus, il mettait l'accent sur les gens qui priaient à voix haute vraiment pour se la jouer. Et il ne disait pas que c'est interdit non plus de prier à voix haute. Si vous lisez le reste de la Bible, les Actes des Apôtres, il y a un moment où il y a des apôtres qui prient à voix haute. Donc, alors, ce n'est pas juste une question de penser, mais c'est aussi une question de proclamer les promesses de Dieu dans nos vies. Nous devons proclamer, au lieu de se laisser débiner par le diable, nous devons proclamer « Je suis un enfant de Dieu ». Dieu est le maître de la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, et je suis son enfant. Par conséquent, même si je ne vois pas tout, je sais que Dieu a le meilleur plan pour moi. Donc, ça me fait penser à une chose. Alors, il y a un exemple que j'utilise souvent, et un autre exemple que j'utilise un peu moins souvent. Le premier exemple, c'est que ici, donc, nous sommes au 62, rue Cardinal Lemoine, et donc on voit ce qui se passe dans la rue, mais on ne voit pas tout ce qui se passe dans le monde. Et donc aujourd'hui, on va voir ce qui se passe à gauche, à droite. Vous allez voir ce qui se passe à côté de chez vous, ce qui se passe peut-être en partie, ce qui se passe lorsque vous communiquez avec quelqu'un par email. Vous avez un aperçu de sa situation, mais vous ne voyez pas tout. Alors que Dieu, il voit tout. Il voit toute la planète. Il sait comment agencer les choses. Il sait comment gérer votre vie aussi. Il sait comment se passer les choses. Il a un plan pour votre vie. Donc, il est important de savoir se remettre à Dieu. Les proverbes disent que les plans appartiennent à l'homme, mais que la réponse vient de l'Éternel. Donc, l'homme peut faire des plans, mais tout est ensuite conclu par Dieu. Par conséquent, même si je ne vois pas tout, eh bien, je dois avoir cette foi que Dieu prend soin de moi. En tant que chrétien, Dieu veut le meilleur pour nous.
Et donc lorsque nous le suivons, lorsque nous faisons de notre mieux pour être fidèles, il s'occupe de nos soucis. Nous devons avoir confiance en cela. Il y a un moment où nous devons proclamer, bon, j'arrête de m'inquiéter et Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne vois pas, je te fais confiance. Et même si je n'ai pas encore une réponse, et même si je n'ai pas encore obtenu la guérison maintenant, et même si je n'ai pas encore obtenu une aide financière dont j'ai besoin, et même si je n'ai pas encore obtenu un conjoint, ou même si je n'ai pas obtenu ceci ou cela, Seigneur, je décide de te faire confiance. Vous devez décider cela. Vous ne devez pas juste ressentir, vous devez le décider aussi. Vous pouvez le décider cela. Il faut apprendre à arrêter de se laisser démonter. Mais ça, c'est à toi de le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire pour toi. Lorsque tu es déprimé, lorsque tu ne te sens pas bien, il y a un moment où c'est à toi maintenant de réagir. C'est à toi de choisir de te réjouir. Tu peux choisir de te réjouir. Tu dis, ok, même si hier j'ai chuté à nouveau dans une tentation, parce que parfois je rencontre des gens, ils n'arrivent pas à se réjouir parce qu'ils ont à nouveau chuté, même si j'ai chuté hier, même si j'ai chuté il y a une demi-heure, même si mes études ça ne va pas super bien, eh bien je décide de me réjouir quand même, je n'ai pas envie de me laisser démonter. Il y a un moment où il faut que tu te lèves, quitte à proclamer ça à l'oral, même chez toi, même si tu dois le dire fort, même si tes voisins doivent l'entendre. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les Juifs, quand ils ont été guidés par Moïse, donc je parle des Hébreux, donc il n'y avait pas encore le terme juif, mais en tout cas, les Hébreux dans le désert, lorsqu'ils suivaient Moïse, ils n'ont pas pu obtenir le pays de Canaan. Pourquoi ? Parce que pendant 40 ans, ils n'ont pas appris à faire confiance à Dieu. Ils ont erré pendant 40 ans parce qu'ils n'ont pas appris à faire confiance à Dieu dans le calme. Déjà, ils n'auraient pas pu tenir 40, ils auraient pu aller plus vite. Le mont Sinaï, alors je ne me rappelle plus la distance qu'il y a entre la mer Rouge et le pays de Canaan, mais en tout cas, du mont Sinaï jusqu'au pays de Canaan, normalement, il faut une douzaine de jours de marche lorsqu'on marche bien. Donc certes, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce qu'ils sont dans le désert, donc forcément 12 jours de marche dans le désert, même pour nous, même si on nous dit à l'avance, bon, tu vas passer 12 jours, 12 jours, ça reste quand même énorme, n'est-ce pas ? Ça me rappelle quand j'étais en Haïti, certes, je savais qu'il y aurait une fin à tout cela, mais je douillais quand même. C'est parce que c'est un pays qui est assez dur. Et donc, c'est vrai que c'est déjà dur, mais c'est jouable. C'est jouable. Lorsqu'on a la foi, ça reste quand même jouable. Lorsqu'on a la foi et qu'on a les promesses de Dieu et qu'on a déjà vu en plus Dieu agir dans notre vie, parce que les Hébreux, ils ont déjà vu Dieu agir dans leur vie, ils ont déjà vu Dieu faire des miracles quand même, eh bien, c'est jouable. Mais parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème, ils se sont laissés démonter, même s'ils ont vu la main de Dieu agir auparavant, eh bien, ils ont erré. Et justement, le manque de confiance en Dieu nous fait errer, alors que lui faire confiance nous permet de prendre la route la plus courte. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas durer longtemps. Vous savez, j'ai connu un frère, j'en parlais la semaine dernière, il était malade pendant 3 ans. C'était un frère qui avait une maladie dans le sang, et il était malade pendant 3 ans, il ne savait pas pourquoi. Et Dieu l'a guéri par la suite. Pourquoi ça a duré 3 ans, je ne sais pas. Alors 3 ans, c'est long, c'est vrai, mais ce n'est pas toute une vie non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu le délivre. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Constamment, il a fait confiance à Dieu. Mais s'il avait abandonné au milieu du chemin, eh bien, il aurait mis un frein pour que le Saint-Esprit agisse en lui. Et donc, bien souvent, avant que le Seigneur ne conduise ce peuple dans la victoire, il lui demande de rester calme. Même juste avant le désert, juste avant d'entrer à travers la mer Rouge, avant que la mer Rouge fende en deux, les Hébreux, ils avaient peur, ils voient les Égyptiens les courser, ils ont dit « Ah, on va se faire liquider, on va se faire tuer, etc. » Mais que leur dit Dieu ? Dans l'Exode au chapitre 14, l'Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Alors déjà, c'est Moïse qui leur parle. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Et verset 15, « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Donc,
il est dit au verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Lorsque nous prions, Dieu combat pour nous. Lorsque nous obéissons aussi, Dieu, il s'occupe des choses que nous, on ne peut pas faire. Et au verset 15, Dieu dit « Pourquoi ces cris ?» C'est-à-dire, vous n'avez pas de raison de crier. Parce que je vous ai délivré, maintenant que vous m'avez vu vous délivrer, pourquoi est-ce que vous doutez maintenant? C'est-à-dire, n'avez-vous pas déjà vu ma main agir? Et Dieu a été patient, même lorsqu'ils ont été rebelles, Dieu a été souvent patient, même par leurs murmures, Dieu les a supportés, même avec leurs murmures, et Dieu leur a pourvu des miracles. Alors oui, bien sûr, il y en a certains qui, plus tard, ont été punis par Dieu. Pourquoi? Parce que même, malgré le fait que Dieu leur a fait des miracles, ils ont continué à se rebeller, même à se livrer au péché carrément. Alors c'est pour ça que Dieu a dû en punir certains. Et la condition pour que Dieu accomplisse ses promesses et qu'il manifeste sa puissance, c'était que ces gens apprennent à rester dans le calme. Ils disent, gardez le silence, gardez le silence. Donc nous ne devons pas prendre les batailles de Dieu à sa place. À partir du moment où vous stressez dans une bataille et que vous essayez de résoudre la situation avec le stress, c'est comme si vous preniez la place de Dieu. Vous devez reconnaître que dans cette situation, ce n'est pas vous le maître, mais c'est Dieu. Donc vous avez peur parce que vous perdez le contrôle, vous n'êtes pas le maître de la situation. Et l'être humain, il déteste perdre le contrôle. C'est vrai que nous, on n'aime pas perdre le contrôle, n'est-ce pas? Mais nous devons reconnaître que c'est Dieu qui est au contrôle. Nous devons lui dire, Seigneur, je te laisse le contrôle de la situation. Nous devons le prier en ce sens. Et Dieu combat donc le combat à notre place à ce moment-là. Oui, nous avons une part de combat à faire, mais notre part, elle est toute petite par rapport à Dieu. Ça fait penser aussi lors du combat contre les Amalécites. Moïse, il lève les mains au ciel, donc quelque part il prie, et ensuite Josué et son armée se battent contre les Amalécites. Et lorsque Moïse élève les mains au ciel, il fait gagner le peuple. Mais lorsqu'il baisse les mains à cause de la fatigue, parce que c'est sûr que lever les mains tout le long, ça fatigue, le peuple perd. C'est-à-dire que c'est par le fait de dépendre en Dieu, c'est par la prière que la victoire est obtenue. Alors qu'est-ce qui se passe pour éviter de fatiguer? Aaron et Hur lui prennent les bras pour le soutenir. Donc c'est déjà plus facile de rester les bras. Aussi, lorsque vous êtes dans des épreuves, partagez au sujet de prière et priez ensemble. Et bien sûr, vous pouvez, certes aujourd'hui, on s'envoie beaucoup de SMS, ok je vais prier pour toi, un email, ok je vais prier pour toi, mais prenez un temps pour vous voir physiquement et prier pour la chose aussi. C'est important parce que Dieu agit vraiment avec puissance lorsqu'il voit ses membres unis. Et j'aimerais qu'on lise aussi dans Ésaïe chapitre 30. Chapitre 30, et au verset 15 et 16. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. » Okay. Donc Dieu leur dit à son peuple, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Mais il dit, vous n'avez pas voulu. Vous avez préféré prendre les chevaux, les grands chevaux, faire les choses par vous-même, sans dépendre de moi. Et c'est pour ça que vous êtes menés en déroute. Vous serez menés en déroute, puisque vous voulez faire comme ça. Donc il y a des jours où on doit apprendre à garder le silence. On doit apprendre à arrêter de porter certains fardeaux et les déposer à Dieu. Nous ne sommes pas faits pour porter certains fardeaux. Il y a des fardeaux qui sont trop gros à porter, que seul Dieu peut porter. Et donc nous devons apprendre à garder le silence. Pourquoi? Parce que, comme le dit le proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vraiment, la langue a une puissance. Même Jacques en parle dans son épître. Vous pouvez lire l'épître de Jacques au chapitre 3. Que la langue, c'est un instrument, mais qui peut vraiment faire des ravages. On peut vraiment se miner le moral à force de dire des paroles négatives, et on peut en même temps édifier et exhorter, et aussi s'exhorter soi-même lorsqu'on apprend à prononcer des paroles positives. Et attention,
Je ne dis pas qu'il faut prononcer des mantras, des paroles magiques, c'est-à-dire une espèce de dicton pour se rassurer. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ça parce que dans certaines églises pentecôtistes charismatiques, et je ne suis pas en train de faire une critique, je suis juste en train de parler certaines erreurs qu'on voit, sachant qu'il y en a qui sont très bien, mais dans certaines églises très charismatiques dans le monde entier, il y a plein de gens qui font un tintamarre en disant au nom de Jésus, je n'ai plus ceci, je n'ai plus cette maladie, je n'ai plus ce problème financier, au nom de Jésus, patati patata. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que juste en récitant des paroles comme ça, on se tire d'affaire. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire qu'il faut prononcer des paroles de vie. En se basant sur quoi? En se basant sur la Bible. Donc oui, nous devons confesser la victoire, mais pas n'importe comment. Oui, nous pouvons confesser nos victoires, nous pouvons confesser vraiment les délivrances, mais en se basant sur ce que dit la parole. En prenant les versets liés à notre situation et en les proclamant, parce que ces choses sont pour nous, ces promesses de Dieu sont pour nous aussi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et certes, tout le monde ne vit pas forcément les mêmes choses, mais il y en a peut-être qui resteront malades plus longtemps, d'autres moins longtemps, et on ne sait pas toujours pourquoi. Parfois, Dieu il a un plan. Ce frère dont j'ai parlé, qui est resté malade 3 ans, Dieu l'a vraiment fortifié à travers cela. Dieu l'a rendu plus fort et aussi plus fidèle. Mais nous devons confesser le fait que nous sommes en Christ, déjà pour commencer, déjà la première chose, et nous devons aussi confesser les promesses de Dieu dans la Bible. Et nous devons aussi confesser la fidélité de Dieu et le fait que Dieu est notre Père et qu'il sait le mieux pour nous. Donc, ce n'est pas que tout le monde dans ces églises, quand on dit au nom de Jésus, je, a la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui confessent des choses rocambolesques quand même. Il y en a qui disent au nom de Jésus, je vais me marier cette année, au nom de Jésus, je vais avoir une voiture, enfin bref, toutes sortes de choses un peu tarabiscotées. Non, mais nous confessons d'abord la victoire de Christ, nous confessons le fait que nous sommes en Christ, et nous confessons selon ce que dit la parole, car la parole a une puissance. Et donc, nous devons reprendre les passages, par exemple ceux qu'on a vus là, sur le calme. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, reprenez ces passages et confessez-les. Reprenez les passages qu'on a vus sur le calme et la tranquillité. Donc, il faut prendre la décision d'être en paix, de dire je décide d'être calme et de me remettre à Dieu, parce qu'il n'y a qu'avec Dieu que je peux avoir la paix. En attendant que le problème soit réglé, focalisez-vous sur autre chose. Pour avoir l'abondance de vie, il ne faut pas non plus seulement se détourner du mal, mais aussi pratiquer le bien. Lisons dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 10 et 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. C'est une référence au psaume 34. Il est dit donc, si quelqu'un veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qui s'éloigne du mal, verset 11, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Donc, c'est aussi une référence au psaume 37. Donc pendant ce temps, pratiquez le bien. Donc, il faut s'éloigner du mal. Donc, il ne s'agit pas non plus de ne pas s'inquiéter, mais de manière passive. C'est-à-dire, nous devons nous éloigner du mal et pendant ce temps-là, faire le bien, faire des choses qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Faire des choses qui plaisent à Dieu. Dans la Bible, il y a des choses qui sont évidentes dans ce qui plaît à Dieu. Vous n'avez pas besoin forcément de chercher super loin pour se demander « mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Vous pouvez déjà exhorter un frère, vous pouvez déjà consoler quelqu'un qui est affligé, vous pouvez déjà éventuellement aller évangéliser, éventuellement témoigner à des gens que vous connaissez, éventuellement faire du bien aussi à ceux qui sont dans le besoin. Il y a toutes sortes de manières de faire du bien. Et si Dieu vous a donné un appel, un talent, eh bien, mettez ce talent à profit. Si vous a donné un talent pour la musique, ou alors pour, je ne sais pas, la vidéo, ou pour
gérer certaines choses, dans ce cas-là, apprenez à développer ce talent. Faites des choses, soyez créatifs. Donc, ne pas seulement se détourner du mal, mais aussi pratiquer le bien. Comme le disent les béatitudes, dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui font la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. » Donc ceux qui recherchent la paix, Dieu leur fera paix aussi. Et j'aimerais aussi lire un passage dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Donc ici, les questions d'abandonner d'abord nos fardeaux pesants au Seigneur, et ensuite le Seigneur nous donne un joug et un fardeau, mais ce n'est pas le même genre de fardeau. Il y a un fardeau qu'on ne peut pas porter, il y a un fardeau qu'on doit porter, mais c'est quoi le fardeau à ne pas porter et le fardeau à porter? Le fardeau à ne pas porter, ce sont tous les fardeaux inutiles du stress, de la peur, du manque de confiance. Ces fardeaux-là, nous devons les déposer au Seigneur. Toutes les inquiétudes, les stress, les anxiétés, nous devons les déposer à Dieu. Mais le fardeau que nous devons porter, c'est le fardeau de l'Évangile, le fardeau de faire ce qui est bien. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce joug est doux et son fardeau léger, parce que lorsque nous aimons l'Évangile, lorsque nous aimons le Seigneur, certes, le Seigneur a porté un lourd fardeau à la croix, mais ce fardeau peut être porté de manière plus légère avec l'amour. Lorsque nous avons de l'amour, nous pouvons porter ce fardeau plus facilement. Enfin, j'aimerais aussi terminer par un point qui me semble important. Donc, il y en a qui vont me demander, mais alors c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Parce qu'il y en a qui vont dire, je suis dans une situation où, ok, il ne faut pas que je stresse, mais je ne sais pas quoi faire. Et il y en a qui ont peur, pourquoi? Parce que Jésus a dit que ceux qui ne font pas sa volonté, ils diront Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, qu'est-ce que tu racontes? Et le Seigneur leur dit, en vérité, je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi en fait? Comme je l'ai dit la semaine dernière, il ne faut jamais prendre un verset hors contexte. Dans ce contexte, Jésus parlait des faux prophètes, il parlait des gens qui certes peuvent utiliser le nom de Jésus, mais qui n'ont pas de relation avec lui. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. En grec, connaître, c'est aimer. Je ne vous ai jamais aimé. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aime pas, nous déteste. Ça veut dire, je n'ai jamais eu de relation avec vous. C'est-à-dire que vous êtes construit votre propre Jésus. Vous êtes construit votre propre Jésus. Alors oui, c'est sûr que quand vous imposez les mains, il y a des gens qui sont délivrés. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a une puissance. Et aussi parce qu'il y a des gens, Dieu voit leur foi. Mais ce que le Seigneur veut dire par là, il parle de gens qui n'ont pas de relation avec lui. De gens qui sont des faux prophètes. Donc, il ne faut pas non plus que vous miniez le moral parce que je cherche la direction, mais je ne connais pas la volonté de Dieu, et j'ai peur que Dieu me punisse si je ne fais pas sa volonté. Non, par pitié, ne faites pas ça, parce que ce genre de verset, ça a causé beaucoup de problèmes pour beaucoup de chrétiens, et ça a rendu inactifs et passifs beaucoup de chrétiens. Et moi-même, je suis tombé dans le piège aussi, au début de ma conversion. Parfois, Dieu met des désirs en vous. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une relation avec Dieu, que vous priez régulièrement, que vous priez constamment, que vous lisez la parole, que vous apprenez à vous sanctifier, je veux dire, vous êtes avec le Seigneur. Vous avez reçu le Seigneur. Ensuite, vous devez apprendre à, bien sûr, maintenir sa présence dans votre vie, l'entretenir en priant, en écoutant la parole. Et certes, parfois, vous ne savez pas toujours aller, mais même les grands apôtres, ils n'ont pas toujours su où aller. Vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que Paul, à un moment, avec ses compagnons, ils ont voulu aller en Asie. Ils ont voulu aller en Asie pour y prêcher l'Évangile. Ils ont voulu aller à telle destination, mais à 2 reprises, le Saint-Esprit ne leur a pas permis. S'ils ne le savaient pas, avant, ils n'avaient pas reçu de signe de Dieu clair leur disant n'allez pas par là, tout ça. Enfin, ils ont été là-bas, mais il y a quelque chose qui leur en a empêché, à 2 reprises. Ensuite, après, oui, c'est vrai que Dieu a envoyé un signe à Paul pour aller ailleurs, pour aller en Macédoine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si vous faites des erreurs, Dieu peut vous aider à les rattraper.
Donc, le plus important, déjà, c'est lorsque vous avez une situation où vous ne savez pas où aller, déjà, apprenez à identifier la chose. Donc, qu'est-ce qui m'angoisse, cette situation? Remettez cette angoisse à Dieu, mais ensuite, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire de créatif? La semaine dernière, j'avais parlé du cas d'un ami pasteur qui, lorsqu'il faisait ses études, demandait à Dieu, Seigneur, veux-tu que je fasse cette filière-là ou cette filière-là? Et alors, il a prié, il a prié, il a prié, et il ne recevait aucune réponse du Seigneur. Alors, il a demandé au Seigneur, mais tu t'en fiches? Et le Seigneur lui a répondu d'une certaine manière, oui, je m'en fiche, parce que tu fasses ceci ou cela, je te bénirai. Parfois, il ne faut pas non plus trop psychoter, mais regardez, qu'est-ce que vous savez faire déjà? Regardez déjà, qu'est-ce que vous savez faire? Regardez, faites un bilan aussi des opportunités que vous avez devant vous, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, cherchez par rapport à ce que vous savez faire, priez. Il y a un moment où Dieu il ouvrira une porte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas non plus toujours s'attendre à ce que Dieu fasse tomber une révélation, une vision du ciel. Ça peut arriver. Mais ça n'arrive pas toujours. Et si ça n'y arrive pas, il y a un moment où il faudra vous-même prendre une décision. Il faut aussi voir aussi qu'est-ce qui vous apporte la paix aussi. Est-ce qu'il y a une décision qui vous apporte la paix? Ou alors est-ce qu'il y en a une qui vous apporte plutôt la confusion, qui ne vous apporte pas la paix? Donc si jamais vous n'avez pas la paix par rapport à quelque chose, eh bien renoncez-y. Dieu, il a mis le Saint-Esprit en vous, il a quand même mis un minimum de sagesse en vous. Donc vous pouvez prendre des décisions. Déjà, regardez ce que Dieu vous a déjà donné. Regardez les talents que Dieu a mis en vous, les capacités que Dieu a mises en vous. Et ensuite, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Et si on vous propose quelque chose qui est dans votre domaine, peut-être qu'au départ, vous allez hésiter. Mais si vous tournez en rond et qu'on vous propose toujours, eh ben, il y a un moment, il va falloir décider. Si vous tournez en rond, malgré le fait qu'on vous propose quelque chose, eh bien, il y a un moment, il va falloir arrêter de tourner en rond, il va falloir se lancer à l'eau, se jeter à l'eau. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, lorsque vous priez, Dieu, il vous mettra une non-paix. Enfin, le Saint-Esprit vous fera un warning. Vous n'aurez pas la paix par rapport à telle chose. Donc, le Saint-Esprit, quand même, il est avec nous. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, regardez ce que vous savez faire et avancez avancez en fonction. Donc, je souhaite que nous puissions apprendre à gérer notre stress de manière sage et déposer nos fardeaux devant Dieu. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ta parole. Je prie pour que nous apprenions à garder notre paix, que nous apprenions à ne plus nous laisser démonter par telle ou telle situation ou par telle ou telle absence de choses que nous voudrions ou un manque. Père, s'il te plaît, agis puissamment dans nos cœurs. Nous voulons déposer nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Nous voulons prendre le fardeau qui lui est utile, ce fardeau doux et léger que nous voulons porter avec amour. Au nom de Jésus, Amen.